Biso bandimi, papa aza koloba na biso, mibeko kaka. Tobatela mibeko pamba te, esengo esi ebelemi. Tango bazoloba tala esengo esi ebelemi, biso tomona ete tozali na nkamba ezali Yerusalem te. Kamba ezali Yerusalem. Po tozali na basinya nyonso, tozali na bilembo nyonso oyo ezalaka na tango ya Yesu, lelo ezali na tango na biso. Kolo Yesu pe lelo biso koluka ye aza koya na mapata, aza koya na mapata. Kolo Yesu avanda kawa na nkamba. Batata na bamama tozala na kosepela pamba te tozali na nkolo Yesu akolaki azaki pe na bandeko na ye. Me likambo na lingi natuna ete moto na yambo azaki moto moyindo asalemaki esika nini papa fose mabengo. Matondo mingi papa chichi na motuna kitoko. Mindele baloba na biso likambo. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tango bazali koloba l'Afrique est le berceau de l'humanité, eza ko revele biso eloko moko, mais tozali koluka yango te. Soki berceau ya humanité ezali Afrique, Afrique nde eboti mokili, mais elakisi ete moto asalema na Afrique. Mais moto asalema na Afrique yango wapi? Pamba bolakisa biso esika kani moto na yambo asalamaki. Balakisa bino esika wana bokuta ete mabele esalama yango moko d'une manière automatique. Carte d'Afrique ezali bobele esika wana esika Adam asalamaki. Si jamais le service de protocole a les noms de toutes les autorités qui accompagnent le chef de l'État, j'ose croire que c'est cette année que l'Angola avait obtenu son indépendance en 1974. Mais 52 ans après, la République démocratique du Congo rentre dans le monde par la voie de nos vaillants léopards. 52 pour les mandombistes qui sont ici. Ils m'ont rappelé, papa, vous savez, 5 et 2 ont une certaine signification dans notre écriture mandombe. Le 5, c'est le pelekete. Et si nous pensons qu'ils feront la même chose et que le chef de l'État qui arrive ne manquera pas d'en faire un petit mot à l'oreille. Le numéro 1 de l'Église pour son soutien spirituel, c'est aussi absolu. Parce qu'il fallait voir l'engouement. C'est le monde entier qui a parlé maintenant de la RDC. Alors, quelques jours après la victoire, arrive en Kamba les événements qui doivent être à la une de leur entretien, mais nous n'entrons pas dans leur secret. Voilà les frères et sœurs qui nous suivent. Nous sommes ici, toujours en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Allô. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du numéro 1 de la République. Dans l'entretemps dans le temple, les choses ne s'arrêtent pas. Le culte se déroule normalement. Tout se fait. Il n'y a qu'un petit détachement, quelques services spécialisés qui sont dehors pour surveiller l'arrivée du chef de l'État. Nous avons vu les quelques des hélicoptères qui ont sillonné le ciel de la cité Saint-Nkamba pour voir les différentes dispositions prises pour l'accueil du chef de l'État. Donc, c'est très significatif et c'est avec cœur brûlant que les Kimbangi sont en train d'attendre cette arrivée pour la 4e fois que nous allons ovationner le chef de l'État. Le chef de l'État qui nous a offert la date du 6 avril depuis 2023. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans déjà que la population congolaise, au nom de Papa Simon Kimbangu, est en train de bénéficier. Là, nous sommes sur le plan social. Que les gens restent à leur maison. Et quand ils restent à leur maison, ils doivent méditer pour dire pourquoi nous sommes à la maison aujourd'hui. Et sans rien faire, sans qu'on nous retranche, on va nous donner notre salaire. En d'autres termes, c'est que Papa Simon Kimbangu apporte le foufou, apporte du riz dans les assiettes de tous les Congolais gratuitement sans avoir travaillé. Avec cet homme-là, comment vous n'allez pas applaudir pour lui? Et
tracteurs, les bulldozers, on voit même les camions poids lourds qui sont en train d'arranger les routes. Cela, soyons sincères pour nous dire que ce n'est pas les dons de l'État, mais donc, nous ne refusons pas les dons d'ailleurs, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils le sont par le fait de la prophétie de Papa Simo Kimbangu. Quand ils nous les donnent, nous prions pour eux et nous applaudissons, mais nous ne devons pas aussi rester bras croisés gratuitement. Ils n'ont pas payé le loyer. Oh voilà, après être dormi dans telle maison, à l'heure pitouvi, Maman Marie Mouilou Diangenda, Maman Marie Mouilou Nsona, tout cela, grâce à leurs conseils, l'Église est en train d'avancer. Avant, c'était à pas de caméléon. Maintenant, nous parlons, l'Église est en train d'avancer à pas d'oser. Nous ne disons pas de géant, puis c'est lui qui nous dira que c'est pas de géant. Maintenant, nous disons, l'Église avance à pas d'oser vers l'objectif qui lui est assigné, comme il l'avait dit en Banzansanda. Ngai, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Ça, ce sont les fleurs qu'il faut jeter à Papa Simo Kimbangu Kiangani, à ses conseillers directs, à tous les parents que Papa Diangenda avait dit, ça sera une belle ville que le monde va apprécier. Papa Munyanga, la parole à vous. Oui, Papa Kalonzo, vous dites que l'Église est en cette petite montagne, s'est agrandie, car les frontières africaines n'ont pas retenu cette évangélisation de Papa Simo Kimbangu. C'est ainsi que vers les années 80 et quelques, l'évangélisation Madine Simo Kimbangu a traversé les frontières. Disons, c'était vers les années 70 et quelques. L'Église s'est implantée en Belgique dans un premier lieu. C'est historique car la Belgique, c'était notre pays, le pays plutôt métropolitain, le pays qui nous a colonisés. Et l'Église a commencé son entrée européenne par la Belgique. Et comme nous, journalistes, nous sommes les historiens du passé, du présent et du futur, nous voulons vous signaler que grâce à cette reconnaissance de l'Église kimbanguiste par les rois de Belge, le maréchal Mobutu avait donné tout un avion à son éminence Papa Diangenda Kuntima, Joseph, pour qu'il aille célébrer cette reconnaissance de l'Église kimbanguiste en Belgique. C'était l'avion que le gouvernement congolais avait donné et les kimbanguistes de cette année-là sont allés sans visa, avec une liste plutôt collective. Donc, c'est pour dire que l'Église kimbanguiste a fait un bon chemin. Après la Belgique, l'Église s'est installée joyeusement en France. Et le président Mobutu avait encore accordé l'avion pour que son éminence Diangenda et toute la délégation kimbanguiste aillent en France sans visa, s'il vous plaît, seulement avec la liste collective. Ils sont allés pour célébrer cette reconnaissance de l'Église kimbanguiste dans les pays du lointain. Aujourd'hui, en France, vous allez voir, remarquer la grande fanfare kimbanguiste qui fait la fierté de cette église. Et les années passées, le président Kabila, quand il est allé en France, il a été accueilli. Déjà, plus pour qu'on ne soit pas en retard, puisque de l'aéroport jusqu'ici, ce n'est pas une longue distance, il ne faudrait pas que nous soyons distraits. Il arrive, je trouve que les gens ne sont pas dehors et que nous ne réservons pas un accueil
kumbushimai wa balengela C'était donc kukananga malandi wa nshinga ils sont tututunu jadikile kwa tsepo apulelela kumwa ditunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngowo mai wa kaninda défilé. kadi nchapwa kufika wani alo L'ambiance est amonanga na ni le ewa magnifique kabadisha soleil des ditabululo ja muntu mufika kutwadisha fidèles qui magnifique muchilimu sont cha chinunu déterminés à acquérir ngamba chitemba makumi le abiri chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je rappelle, a déjà foulé le sol de Kamba dans le Congo central. Là, on attend qu'il vienne ici. Machi, 30 ans après, le 12 octobre 1951. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme Lumumba, notre premier ministre de la République démocratique du Congo l'avait bien si dit, que l'histoire de ces pays sera écrite par nous, par les fils congolais et filles congolaises. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis que Natal d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem, chers consoeurs. Et là, comme je vous ai dit, l'ambiance est au rendez-vous. Il y a des personnalités qui ont fait les déplacements de Kinshasa. Ils sont venus de partout d'ailleurs parce que l'église kimbanguiste est reconnue dans le monde entier. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, qui est Simon Kimbangu? Là, nous dirons tout simplement que Simon Kimbangu est le père fondateur de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son des morts. Oh oui. Là, ce sont des fidèles kimbanguistes qui réagissent. Il est né en Kamba, dans le Congo central. Il devient pasteur, catéchiste et comment kele na kizunga ya Kongo ya kati mingi na bwala nkamba Yerusalemu ya mpa kifulu papa Simon Kimbangu kubandaka kisalu musisa ya dibondo ya papa Simon Kimbangu na kilumbu ya bubu ya Cheleka betu kele na kuvingila kukwisa ya mfumu ya nenenene ya bwala Kongo demokraka na Yesu Kristo buna na kilumbu ya bubu yai yanti kubandaka kisalu na yanti na mfuma funda mosi nkama mosi makumi zole na mosi na kilumbu ya bubu yai mama mwilo kubulaka ngunga samna kupesa nzila papa Simon Kimbangu kubanda kisalu bunda papa Simon Kimbangu kubandaka kisalu na yandi ya kutelemisa bantu mebukanaka makulu baina mefuaka bofutumukaka bantu kufuaka meso bomonaka baina kuvandaka na maladi bogulukaka buna mindele kumonaka kima ina mpasi ya wina bokumaka na zua. Et là, papa Alex Mambou, nous rappelons que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État foule le sol de Kamba, c'est la troisième fois, la quatrième fois aujourd'hui. Et la dernière visite du chef de l'État date du 12 octobre 2023, lors de la cérémonie commémorative du décès de Simon Kimbangu, qui coïncide d'ailleurs avec la naissance de l'actuel père spirituel Simon Kimbangu Kiangani. S'il vous plaît, Madame Patti, je pense que certainement, ce 6 avril 2026, c'est la quatrième fois dédiée au combat de Papa Simon Kimbangu. Je pense que c'est vraiment, vous savez que c'est un président prophétique pour nous, hein, parce qu'il a été de tous les temps attendu. Quel est ce président qui va donner au monde entier, consacrer la date du 6 avril comme journée chômée payée en RDC. En attendant l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je rappelle, est déjà en route pour la cité sainte. Il vient d'atterrir. Elle était présente. Maman Mouilou, c'est la femme de Simon Kimbangu. Et c'est elle qui a poursuivi. Mama Mouilumpi, me pesa ngemba na kati na kikanda ya bakimbangiste. Tina lufa ya papa Simon Kimbangu. Mama Mwilu menata kisalu yai ya papa Simon Kimbangu. Tala bobo yai. Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
mwana ya bwala Congo, ya ntoto ya Congo, ya Avez bien suivi, c'est une journée qui marque le début du ministère de Papa Simon Kimbangu depuis 1921. Et au jour d'aujourd'hui, ce kimbanguisme, ce mouvement, cette doctrine totalise 105 ans. Voilà pourquoi nous vous disons que c'est une grande journée, même biblique. Vous le savez bien, quand vous entrez dans la Bible, c'est sérieux et c'est historique parce que les 105 ans, quand nous remontons à la création de l'humanité, nos ancêtres ont péché. Mais à l'accomplissement de 105 ans, c'est-à-dire Seth est né. C'est en ce moment-là que la terre a remémoré la volonté du Christ, a commencé à louer, à glorifier Dieu comme il faut, en dehors de ce qui s'est passé avec la mort d'Abel. Merci beaucoup. C'est super. Parce que c'était sa recommandation. Même quand il guérissait les malades, il recommandait toujours aux gens d'aller se baigner Mayasim. Oui. Aujourd'hui, c'est la mer. Tout le monde qui vient ici en Kamba rentre avec de l'eau bénite. Oui. Maman Pati, je pense que vous ne manquerez pas aussi parce que ça n'a pas de frontières, cette eau. C'est réellement une eau bénite depuis 1921. C'est le cadeau du Christ. Il y a pas que la source d'eau bénite, il y a aussi les lieux sacro-saints, Maman Pati. Le lieu sacro-saint, c'est les mausolées, là où repose le corps de Papa Simon Kimbangu. Certaines personnes, certaines mauvaises langues, ils pensent que ce sont des eaux, ou sinon la réponse, une très bonne réponse de toutes vos préoccupations. Donc, c'est réellement terre sainte. La terre sainte d'Nkamba, c'est ici où Simon Kimbangu ne se cache pas. Il dit que le Congo, c'est sa parcelle. Le Congo ici, le Congo démocratique. L'Afrique, c'est sa parcelle. Le Congo, c'est sa maison. Et tout se décide ici en Kamba. Vous venez en Kamba, si vous avez la foi, vous aurez des réponses à vos préoccupations, certainement. Et comme Maman Mouilo, je ne sais pas, 105 ans c'est fait, et c'est vous qui êtes une maman à la tête de ces reportages. Nous pensons que Maman Mouilo a bel et bien eu raison. Voilà, Papa Mambo matondo mingi acheleka Mama Pati mekatuka kutubila beto na bwala nkamba bima ya keleka ya kimfumu ya mazulu kuna betu memona masa ya nkamba kana ngeme katuka na maladi ngeme katuka na mbasi ngeta yebila masa ya nkamba yome banda kubanda mfuma Noir. oui oui Papa Simon Kimbangu muntu ndombe yai kugulusaka mama kiantondo na maladi antu yai kuvandaka na yau banda ntama bilumbu mingi Papa Simon Kimbangu na kilumbu ya bobo yai yamegulusa mama kiantondo yamegulusa bampangi mingi baina. Aujourd'hui, Nkamba vibre sous les signes de l'arrivée du chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui vient célébrer avec les kimbanguistes en Kamba la journée fériée dédiée au combat et à la conscience africaine. Aujourd'hui, certainement le 6 avril, nous nous souvenons du lancement ou du début des activités spirituelles, activités de libération de l'homme noir. Il faut aussi également dire que le président Félix Antoine Tshisekedi vient relever un défi réellement attendu de longue date, parce que beaucoup d'autres chefs d'État, beaucoup d'autres autorités ne voulaient pas fouler le sol d'Nkamba, Mama Pati. Et ça, vous suivez la fanfare kimbanguiste et on nous signale que Faki qui veut dire simplement fanfare kimbanguiste qui est en train de jouer ici, ce n'est pas seulement de Kinshasa. Nous sommes obligés de vous laisser suivre. Ce sont des fanfares Faki, comme j'ai dit, Faki qui vient de partout, qui vient de l'Europe, qui vient de l'Amérique. Il y a des délégations qui sont venues justement pour honorer ces grands jours.
déjà planté. Ça, c'est le pôle Sainte de Kamba. Et il est prévu justement, voilà, et ça, c'est sont les ovations de la population. Il est prévu un tête-à-tête dans ces programmes avec le chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Et la joie est au rendez-vous. C'est réellement une fête. Le chef de l'État accompagné de sa délégation et sont prêts pour être reçus en tête-à-tête par les chefs spirituels kimbanguistes. C'est ce qui était prévu dans son agenda de ce 6 avril 2026. Je rappelle que c'est la troisième année qu'on est en train de célébrer cette journée parce que c'est depuis 2023 que la journée a été décrétée fériée et c'est vraiment le père de la nation et il a fait ses déplacements, c'est pas en vain pour montrer que lui, il est l'église au milieu du village. C'est aussi une reconnaissance pour ces 17 millions de kimbanguistes disséminés à travers le monde entier pour reconnaître cette lutte qu'a fait aboutir le président Félix Tshisekedi parce que les démarches n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà, c'était une grande victoire que de pouvoir reconnaître l'église kimbanguiste qui a commencé, vous le savez bien, en 1921, si je ne m'abuse, mais elle a évolué en clandestinité et surtout qu'il y avait le colon qui était là, mais grâce à son courage, il a pu maintenir les réseaux. Tenez-vous bien, il n'y avait ni téléphone, ni réseaux sociaux. C'était une campagne de bouche à oreille, une campagne interpersonnelle. Et donc, c'est comme cela que l'Église a évolué jusqu'en 1959 où l'Église a été reconnue finalement la veille de l'indépendance comme l'Église kimbanguiste. Alors, depuis ce temps,
la lutte pour on connaît la suite hein, entre persécution et clandestinité. Le prophète Simon Kimbangu est passé par toutes les voies, mais il est resté un leader religieux, mais un leader social également. Il a conduit l'église, on connaît sa fin tragique, mais la lutte pour l'église, ils sont dans les Bandundu, ils sont jusque dans les Kassags, mais ils sont aussi dans les pays voisins, ils sont au Congo-Brazzaville, ils sont en Afrique, qui étaient rangés derrière sa divinité, Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. C'est ça, en fait, les noms de l'église. Je dis bien, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Mais bon, les francophones ont simplement coupé pour dire le kimbanguisme. Mais en réalité, la religion kimbanguiste, c'est la religion de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Et donc, pour revenir à la cérémonie d'honneur qui s'est déroulée à l'aéroport Papa Simon Kimbangu, c'est à quelques 15 km d'ici. Et donc, les scouts, les fakis et les croyants Kamba, vous devez vous préparer à une pureté. À une pureté, c'est un lieu véritablement saint. Donc voilà un peu le foulard qui a été porté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors les trois extrémités représentent les trois vertus des scouts, comme on le sait, la franchise. Une fête, j'insiste, qui a toujours été célébrée, mais qui a une saveur particulière parce que cette fois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui que le père spirituel appelle d'ailleurs mon fils. C'est lui qui a fait aboutir une démarche, je ne me trompe pas. Voilà, donc ici, c'est les poumons de Basingombe, lui-même qui est Moussingombe. Ici, la Terre Sainte. Lorsque Papa Simon Kimbangu a commencé sa lutte, je répète, il n'y avait ni télévision, ni réseaux sociaux, ni téléphone, ni quoi. Mais c'est par son travail, c'est par son exemplarité que cette église est née. Aujourd'hui, cette église est portée par une jeunesse. Regardez la foule qu'il y a ici. Et donc, cette foule a prié hier. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est une célébration, comme ils l'ont toujours fait, mais une célébration particulière, cher Pati Tondwangu, parce que le président de la République est arrivé, il tenait à venir. C'est la deuxième fois pour lui de fouler les pieds à la Terre Sainte. Il est arrivé par des moyens, par un aéronef qui a atterri à midi, à pile midi. Pile midi, il a atterri, il a fait une traversée de quelques 20 minutes jusqu'ici où l'attend Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est chef spirituel, représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Oui, Giscard, nous rappelons que présentement, le chef de l'État est en tête à tête à huis clos avec les chefs spirituels kimbanguistes. Et là, pour revenir au combat de Simon Kimbangu, je pense que Giscard, c'est quand son mouvement a atteint l'apogée que ça a commencé à déranger un peu les colonisateurs, parce que ses prédications avaient pris par le roi Albert Ier de Belgique, les condamnés et déportés à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. À 2000 km de son village natal, où il meurt le 12 octobre 1951, jusqu'à jour justement de la naissance du chef spirituel kimbanguiste. On parle même de l'incarnation. Oui, effectivement, il y a beaucoup à dire sur l'actuel chef spirituel. Il a un charisme hors pair, et d'ailleurs, il porte le nom de son grand-père. Il est le sorties sont très rares. Ses prises de parole sont rares également. Et lui, il ne s'est jamais déplacé sauf, je parle sous le contrôle, dans une partie des souffrances. Lui, il le veut comme ça, avec des routes. Et quand il arrive, la première question, président de la République, quand il est arrivé par route, il pose la question, est-ce que vous êtes bien arrivé? Donc, c'est bien cela. Donc, c'est un lieu de pèlerinage, un lieu de pénitence également. Et c'est un site touristique et historique.
à la cité sainte de Nkamba. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur cet homme plein de charisme, Simon Kimbangu Kiangani. Et d'ailleurs, il est le plus jeune, si je ne m'abuse, dans l'ordre successoral. Hein, il a succédé à il y a Diangenda. Lui, il a fait longtemps. Il a fait longtemps comme chef spirituel, très très longtemps. De 1959, c'est-à-dire l'année de la reconnaissance de l'église kimbanguiste, il y a eu plus comme un boom sur la foi et que c'était un défi que tout le monde a porté. Et depuis toujours, Nkamba reste le grand quartier général. Même ceux qui ont fait dissidence reconnaissent Nkamba à sa sainteté qui marque le kimbanguisme. C'est encouragé par Tito Ndwango. Oui, Giscard, là, nous allons dire tout simplement que les combats qu'a mené Simon Kimbangu, ce n'était pas vain. Parce que le 24 décembre 1959, l'église kimbanguiste a été enfin reconnue par la puissance coloniale au même titre d'égalité que l'église catholique et protestante. Et à cette époque, le mouvement était dirigé par les fils cadets de Papa Simon Kimbangu, Joseph Diangenda Kuntima, chef spirituel et représentant légal. Dans la structure fortement hiérarchisée du groupe, les chefs spirituels, en tant qu'autorité suprême, a sous ses ordres une assemblée générale, un organe chargé de la politique générale de la communauté et un conseil exécutif. L'orchestre symphonique kimbanguiste est célèbre. Aujourd'hui, il a longtemps été le seul orchestre symphonique d'Afrique centrale. Aujourd'hui, il a dit Mibé Komisala, qui signifie amour, commandement, travail. Et en 1990, Kuntima affirmait avoir constaté, après les études approfondies, que la naissance du Christ avait eu lieu le 25 mai. Voilà pourquoi les kimbanguistes fêtent leur Noël jusqu'à le 25 mai de chaque année. L'église kimbanguiste est membre du conseil œcuménique de l'église CSE depuis 1969 et de la conférence des églises de toute l'Afrique CETA depuis 1974. Mais depuis 2001, les kimbanguistes ne fait plus partie de l'écuménisme et n'est plus reconnu comme une communauté chrétienne par les autres églises et communautés ecclésiastiques jusqu'à... Et là, c'est tout simplement pour dire que les combats de Simon Kimbangu, aujourd'hui, c'est le couronnement de ses efforts. Son combat a été reconnu. Aujourd'hui, nous célébrons cette journée, non seulement ici à Nkamba, mais partout dans le monde entier où il y a des kimbanguistes. Et ici en Nkamba, nous avons des délégations qui sont venues de partout pour honorer la mémoire de cet homme spirituel, ce prophète de Dieu qui a été... Il vient en Nkamba, c'est la première fois pour elle, mais la quatrième, je rectifie, la quatrième exactement pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons d'ailleurs vous rappeler toutes les dates. La première fois qu'il est arrivé ici, c'était le 29 décembre 2019. C'était en pleine campagne. Non, ce n'était pas en pleine campagne. Il était déjà élu. Oui, après l'élection de 2018, il était déjà élu effectivement. Il est arrivé ici le 29 décembre 2019 pour rencontrer pour la toute première fois le chef spirituel et représentant légal. Alors, la deuxième fois, c'était à l'occasion du centenaire lorsque l'église a totalement